ne tourne pas autour d'une femme. Il y a beaucoup d'hommes, notamment dans des parcs, notamment... Ah. Et ça, c'est un inside de meuf, parce qu'elle sait que c'est bizarre de se faire observer. Non, un mec l'aurait moins dit, ça, peut-être. Avant de venir l'aborder, ils vont tourner autour. Ouais. Ils vont la regarder. Ça, c'est intéressant. Les meufs racontent ça, que ça arrive, ça. Et ça, c'est déjà mort, parce que... Bah, après, si t'arrives... Alors, nous, on se fait l'avocat du diable, on dit qu'on peut faire ça. Tu démarres, mais en fait, la personne sait que tu l'as observé, donc bizarre, l'ambiance. Drôle d'ambi. Typiquement, aujourd'hui, je me baladais, comme tous les jours, Ouais. et il y a un homme qui... Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc vraiment, s'il vous plaît, ne le faites plus. Ok. Qui sort sa tête de la fenêtre de sa voiture pour me regarder. Et Isco et Satchel en plus en regardant, donc ça vraiment évitez les gars, quand même évitez. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Voilà, je trouve ça intéressant ce qu'on va regarder maintenant, parce que c'est vrai qu'ici, bon bah c'est un peu dans les plus gros sujets, hein, les relations hommes-femmes, voilà, la séduction, ce rapport-là et tout, toutes ces choses-là, bon bah, et c'est quand même dans les sujets qu'on aime le plus faire ici. Mais souvent, on écoute des mecs qui expliquent et qui disent « Les gars, j'ai compris les femmes, ça y est ». Mais en fait, on entend rarement l'avis d'une femme qui techniquement, vu qu'elle en est une, va tout savoir. Vu qu'il existe deux choses, il existe les hommes et les femmes, donc deux personnalités dans le monde, il n'y a aucune nuance, c'est vraiment ça les deux seules nuances, on est d'accord. La vidéo, c'est comment aborder une femme qui nous plaît. Une dame va venir nous l'expliquer. Est-ce qu'elle va donner des bons conseils ou est-ce qu'elle va... Est-ce qu'elle est une femme de valeur à la manière de Thaïs, en fait? On ne sait pas, on ne sait pas. Messieurs, bonsoir. Ouais, elle commence par messieurs. Donc on est sur une chaîne administrée par une dame, mais qui est destinée aux hommes. Ça fait penser à la chaîne de Les Philogines, là, qui a fait une chaîne Léo décrypte les hommes, justement, et que c'est une chaîne avec lui destinée aux femmes pour dire comment les hommes fonctionnent. Grosso modo, j'ai 40 minutes, on va dire 35 minutes, pour vous expliquer comment aborder une femme. Que ce soit dans la rue, que ce soit à la salle, que ce soit... 16 secondes. Elle a validé que dans la rue, c'est un bon endroit, en tout cas. Maintenant, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'en fait, on peut maintenant à nouveau. Peut-être qu'on peut à nouveau. Dans une soirée, que ce soit à n'importe quel endroit, je vais t'expliquer comment aborder une femme. Je gère ma petite lumière. Hop, Soyez gentil magnifique. avec elle, sinon vous êtes misogyne. On est parti. Aborder une femme, c'est forcément une chose qui peut te paraître compliquée au début. C'est forcément une chose qui peut être un problème. Et c'est peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir des dates. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à aborder de manière concrète. Tu n'arrives pas à aborder de manière Aborder? respectueuse. En fait, tu n'arrives pas à être toi-même quand tu abordes. Tu as l'impression de devoir jouer le rôle du mec sociable, le rôle du mec comme ci, comme ça. Et du coup, au final, tu abordes comme une merde. Tu n'attires aucune femme. Et juste, bah, tu te retrouves dans ta situation actuelle depuis beaucoup trop longtemps. Bah d'accord, bah... merci. Ah non, elle a des conseils, elle est pas là que pour nous descendre. Donc là, l'objectif, c'est que tu comprennes qu'aller aborder une femme, ça passe avant tout par un point essentiel, mais essentiel. Et quand tu comprends ça, déjà, tu À l'abordage. vas ressentir que ta manière d'aborder évoluera. Ok. Aborder, ça passe principalement par... Écoutez quand même, c'est peut-être important, hein. L'énergie. Bon, j'espère que c'est pas l'énergie du New Age, les fréquences et tout, quoi. ton énergie. Je m'explique. Ton énergie, c'est en gros ton aura. Ah si, c'est ça. Bah non, oui, d'accord, non, c'est dans plus 1000 aura, l'énergie, ouais. C'est ce que tu transmets. Non, c'est pas dans les trucs... Mais maintenant, c'est flouté, hein, c'est un peu mélangé aussi, hein. C'est le charisme, l'aura, ouais, c'est ça. Non, c'est plus, ouais, c'est ce que tu dégages. Tu sais, souvent, on dit « Ah, cette personne, je la sens pas trop. Ah, cette personne, Ok, j'ai l'impression qu'elle est pas très gentille. Alors qu'au final, tu leur as jamais vraiment parlé, juste t'as cette impression d'elle. Oui, c'est pas magique en fait. On croit que c'est des trucs d'intuition et que c'est des énergies qui, voilà, mais en fait, c'est des micro-interprétations, des expressions. Quelqu'un qui a un visage fermé, des choses comme ça, a l'air moins sympathique. Enfin, c'est plutôt factuel, ok. En fait, t'as des impressions un peu inconscientes comme ça Ouais. chez les gens et tu peux rien y faire. Et c'est dû à leur manière de se comporter, à leur Voilà. manière de s'habiller, à leur manière de se porter, tout simplement. Ok. T'as ce pressentiment en fait. Ça, c'est réel, que tout le monde en a. C'est les a priori, quoi. Imaginons que tu vas aborder une femme de la meilleure des manières possibles. C'est-à-dire celle que je t'expliquerai juste après. Ah. Et en fait, bah, cette femme, elle te repousse. Et une autre te repousse aussi. Et en fait, elle te repousse toutes. Et toi, tu comprends pas. Tu dis, je fais bien les choses. Oui, mais Non, mais t'es dégueulasse. tu ressens et tu vibres ce manque, ce besoin, cette soif de
de combler ton vide actuel. Elle parle quand même de vibration, c'est flou, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est flou et que le New Age c'est dans le développement personnel et dans les conseils parce que ils présentent ça comme quelque chose de concret, en même temps c'est de la magie, c'est pas clair, mais bon, c'est pas le sujet. Mais pour moi, elle a un peu raison que je crois que quand t'as vachement la dalle, eh ben tu présentes pas bien. Et en fait, les femmes, ça, elles le ressentent. Elles le sentent, elles se disent, mais il n'a pas des intentions claires. Pour l'instant, lis des vraies choses, non? Des intentions qui émanent d'une rupture qu'il a brisée. C'est pas le moment, en fait. Et la femme le ressent. Donc c'est quoi? Remettez-vous de votre rupture avant. Pareil. Si t'as cette énergie de te dire, moi, je réussis avec toutes les femmes, moi, je suis trop fort, en gros, t'es un coq. Un coq? Un homme coq. Un Je peux coq? te dire que les coqs, ils sont terribles. En fait, j'aime bien rappeler les hommes coqs parce que j'en ai connu et c'est Cocorico. très dommage d'en arriver à là. C'est-à-dire que les hommes coqs, grosso modo, si je devais te les décrire, Les hommes coqs. C'est les hommes beats, les hommes tchols. ils crient, Ils crient. ils volent. On va voir vers où elle va. Non, ils volent pas les coqs. Ils veulent pas. Ils s'affolent. Ils s'affolent. Il fait tout ça, un coq. Il crie, il court, il chante, il s'affole, c'est un coq. C'est un coq qui fait le bordel. Son but, c'est de montrer qu'il est là, de montrer qu'il est dans la basse-cour et que juste... Le MC est un coq, je trouve, ouais, effectivement. Des hommes comme ça, j'en ai rencontré. C'est typiquement le genre d'homme qui dit « Moi, je sais tout, j'ai toujours raison, voilà, je suis au-dessus de tout le monde », qui un peu se prend pour un coq. Honnêtement, je pourrais pas mieux te le définir que le coq. Il y en a plein. Elle a rencontré à plusieurs reprises des gens qui disent je sais tout mieux que tout le monde. Sardoche, quoi. Croc, quoi. Mais enfin, c'est tellement l'inverse de moi. Dans mon persona, ici, c'est au centre. Mon manque de confiance en moi. Là, elle est en train de dire les hommes coqs, ils sont... C'est pas une énergie dominatrice. Ok. C'est exactement ça le terme. Ils ont cette énergie de dominer, de se croire au-dessus de toi, constamment, surtout. Et de juste te sous-estimer de tout ce que tu fais. Les hommes coqs, ils peuvent te parler super proche parce qu'ils en ont rien à faire de respecter ta zone... Ouais, mais c'est juste... Oui, c'est les sorts vers les femmes. Elle te décrit si bien. Allez, non, allez. Ta zone d'aisance, ta zone de confort. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, là. Je l'ai pas non plus. Ton espace privé. Ton espace personnel. Et juste, ils en ont rien à faire et ils vont dans cette zone, ils te parlent super proche, ils parlent très fort. La bulle. Les hommes Dans ma coqs, bulle. Ils parlent très très fort. Ils sont là, ils crient sur tous les toits, qu'ils ont toujours raison, qu'ils ont toujours mieux fait que tout le monde. Ces hommes-là, Leur palais mental. malheureusement, ils attirent pas grand monde. Parce qu'ils parlent plus qu'ils ne font. Ouais, je crois que si, hein. Et c'est dommage. Donc, pour en revenir au fait de l'énergie, tout ça, si tu es ce type d'homme, Je crois que je veux dire, ça fonctionne malgré ça. eh bien, si tu vas aborder une femme, tu vas être un peu du style salut, je pense que je te plais aussi. Ah ouais, putain. Salut, je pense que je te plais aussi, j'en suis même sûr, je suis pas un coq. Il y en a plein des hommes comme ça. Et ben, ça se ressent. Vous dégagez l'énergie en fait d'un homme qui a tout fait, tout vu, tout. Donc forcément, ça c'est une énergie qui se ressent. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment que tu soignes ta manière d'être, ta manière de te sentir et ta manière d'être présent. En tout cas, elle est pas du tout sur le même argumentaire. Moi, je trouve ça rafraîchissant sur l'aspect que c'est pas du tout la même manière de voir les choses que quand on entend les coachs hommes. Et ton énergie est également définie par ton quotidien, par ton milieu de vie, par ta manière de penser, ta manière de faire, ta routine, plein de choses. On en revient au développement personnel. Mais ton énergie, sache que c'est la base et c'est le socle pour bien aborder. L'énergie. Voilà, je préfère si je dire devais l'aura. Un petit... la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ton énergie. Ok. Donc Et pour ça, vous avez... Développe-toi, fais des choses. Roro Remets-toi en 5 question. €, hein, Roro, C'est la chose 10%. que tu puisses faire qui va le plus t'aider. Remets-toi en question, analyse ce que tu as pu dire, analyse ce que tu as pu faire. Ne te repose pas sur tes acquis en te disant moi je sais tout, moi j'ai tout fait, moi je connais tout. De toute façon, je suis au-dessus de tout le monde actuellement parce que je fais beaucoup plus que la majorité des gens de mon âge. Non, ne te dis pas ça, ne te repose jamais sur ce que tu as fait. Et moi-même, j'ai pu le faire. Je vais pas te mentir, en ce moment, je me sens comme ça. Mais toi, c'est bon, tu peux le faire parce que tu peux pas faire le coq. Là, j'ai eu cette phase de ma vie où j'ai énormément évolué d'un coup. Où j'ai accompli plein de choses. Je me suis forcée à aller à la salle tous les jours. J'ai instauré une routine. J'ai appris à vivre seule. J'ai appris à me faire à manger sainement. C'est top. J'ai appris ça il y a 2 ans, moi. Elle est dans le truc, l'amélioration de soi, en tout cas. C'est vrai que c'est les discours dev perso moderne, des jeunes hommes. Voilà, faut être une meilleure version de soi-même. Faut tac, le sport, bien manger, tac, les rythmes carrés et tout, bon. Quand je vois les gens de mon âge, ils font pas du tout ça. Quand je vois la majorité des personnes, ils sont pas là-dedans. Je me suis dit, c'est bon, moi je suis largement au-dessus de tout le monde. Enfin, Ouais. c'est déjà super bien ce que je fais.
Et en fait, non, ne te dis jamais ça. Dis-toi qu'il y aura forcément un gars qui a potentiellement le même âge que toi et qui fait beaucoup mieux que toi. Oh, la pression de fou. Les conseils toxiques, attention. On rappelle que c'est les conseils de base dans la société. Hein. N'oublie pas que quand tu commences à t'apprécier et à être à l'aise avec toi-même, n'oublie pas qu'en fait, t'es une merde et que quelqu'un fait mieux et qu'il faut absolument faire mieux. C'est pas de la mauvaise Que lui. remise en question, Ou elle. c'est de la remise en question qui te permet de te dire, ok, j'avoue, Mhm. si je dois être honnête, c'est vrai, je suis pas forcément la meilleure version de moi-même, je suis pas forcément le plus évolué actuellement, donc je vais travailler. T'es nul. Et moi-même. Deviens meilleur. J'ai carrément évolué, enfin je veux dire, je pense qu'en termes de développement personnel, je suis bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Marie. Elle se parlait elle-même. Elle a dit pas du tout Marie. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. Elle fait non, pas du tout. Pas du tout Marie. De quoi est-ce qu'on parlait? Ah oui, je suis en train de faire une vidéo. Comment aborder une femme qui vous plaît. Alors attendez, oui. Je pense qu'en termes de développement personnel, je suis bien. Non, pas du tout. Pas du tout, Marie. Là, je vais retravailler sur moi à fond encore. Et dis-toi que ça doit être constant. Tu dois constamment travailler sur toi, constamment travailler sur ton développement personnel. En fait, le développement personnel, c'est pas une phase, c'est pas une période. It's not a C'est quelque chose phase, qui doit être mom. constant. C'est quelque chose qui doit te suivre. C'est comme être émo, le développement personnel, en fait, c'est pas une phase. Et ce développement personnel va définir ton énergie, qui inconsciemment va définir la manière dont tu vas aborder les femmes. On va loin. Hein. Mais elle est très dans... On va loin. C'est vrai qu'elle est très dans le... Elle est pas au moins comme... Il y a un replay qui est sorti l'autre jour où en fait quand les femmes elles disent ça, ça veut dire ça et tout. Elle est sur l'attitude. Et c'est vrai que dans le fond, on rigole, mais là dans le fond elle est en train de dire n'ayez pas l'air d'avoir vachement la dalle. Venez comme ça, vous présentez pas... Elle dit faites pas le coq, en fait faites pas le connard. Soyez respectueux. Ah, directement, si on essaye de traduire les trucs, ça a du sens en fait. C'est pas... On va très loin. Ça te paraît peut-être incompréhensible, mais je te promets Non, je que comprends. des hommes qui ne font rien de leur vie, Oui, par contre, la pression du développement personnel, bon ça... Voilà. ça se ressent. Mais vraiment. Et je te dis pas ça pour rigoler. Les gens et les hommes que je fréquente, je ressens inconsciemment, sans forcément connaître leur quotidien, je ressens leur manière d'être, je ressens... Tu ressens en fait... On voit qu'elle est dégoûtée, elle fait je ressens qu'il gagne pas encore 10K par mois, enfin qui profite de la vie au lieu de lancer des business en ligne, enfin je le ressens en fait, ça me dégoûte. Tu te dis, ok, lui, en fait, tu vois, en fait, c'est dans l'image qu'il renvoie aussi, c'est pas forcément que l'énergie qu'il dégage. Et en fait, c'est un tout. Et Il y a un peu de tout, magie dans ça son truc, constitue quand la première image que je vais me faire de l'homme qui va venir vers moi. La première image que la femme que tu vas aborder va se faire de toi. Mhm. Donc travaille là-dessus. On parle d'homme de valeur, être un homme de valeur quoi. Pour du coup améliorer cette énergie, je vais te donner des conseils. Parce qu'on va on va être clair, j'ai pris mes petites notes, je suis une élève très sérieuse. C'est nous les élèves. Il faut vraiment que tu saches ça, d'où tu viens. Elle est enrhumée, je pense. Où tu es et où tu vas. Le ton des gens quand ils écrivent au tableau. Tac, si tu détermines ces trois choses, Tac. si tu sais les déterminer aujourd'hui, D'où tu viens de mon salon, où tu es dans ma chambre et où tu vas dans mon lit. tu sais à peu près être ancré, incarner la personne que tu es aujourd'hui. Tu sais pas d'où tu viens. Elle met de la Tu sais pas spiritualité quel est ton dedans. passé, quels sont tes traumatismes, quelles sont les choses que tu as pu vivre qui sont difficiles et qui t'ont forgé aujourd'hui. Ça va être compliqué. Si tu sais pas où tu es actuellement, dans quelle période de ta vie tu te situes, quelles sont les choses que tu as accomplies actuellement, quels sont les projets que tu as entamés, et si tu ne sais pas où tu vas, quels sont tes projets futurs, quels sont tes objectifs précis, à quel C'est intéressant, elle utilise cet angle-là, elle parle plus du tout de la séduction, là, elle est en train de parler de développement personnel. Je me demande quand elle va retomber sur la drague. Parce qu'en fait, elle dit comment aborder, mais en fait, aborder, il faut être dans les bonnes dispositions, et en fait, il faut être un homme de valeur, il faut avoir des projets, machin. En fait, c'est pas comment aborder, c'est comment conclure après, parce que tu seras un homme qui serait à son goût. tu dégages une énergie de quelqu'un d'instable. Donc, les femmes ne seront moins attirées par toi. Et Ça dépend, ça dépend. Il y en a qui aiment l'instabilité, hein. voilà. Par contre, ne reniflez pas comme ça avec un bruit où on entend qu'elle avale le molar, quoi. Ça est vraiment évité. Homme, femme, n'importe qui, voilà. Ne le faites pas. Il y a des choses à ne pas faire quand tu vas aborder. Donc, on a parlé de l'énergie, et là, on va parler C'est mon des conseil. actions concrètes. Hop, tes actions et ta manière de faire. Ça, c'est la base. En vrai, elle est limite, il y a un côté, elle tape là, puis elle fait qu'est-ce que je veux dire avec ça? Messieurs, vous faites beaucoup d'erreurs. Et c'est ok, c'est normal. Enfin, on Ouais, passe... il faut apprendre. Heureusement que tu fais des erreurs. Heureusement que Il faut quand apprendre. tu vas aborder, tu fais des choses qui te font rendre compte que du coup, tu n'as pas réussi. Moi, j'aime avec bien cette le femme-là, molar parce que t'as fait avalé. des erreurs, ça te Ok. fait apprendre, c'est le but. Si tu ne No fais pas d'erreurs, tu shaming. n'évoluerais jamais. Les principales erreurs que j'ai pu constater sont les suivantes. Tu t'excuses. Salut, excuse-moi de te déranger. Ah ouais, alors qu'il faut asseoir une forme d'assertivité. T'es un homme et si tu vas lui parler, t'as pas à t'excuser parce que tu lui fais l'honneur de lui offrir un moment avec toi. Ouais. Pourquoi tu t'excuses? Pourquoi directement tu viens? Tu t'excuses. Alors, ça dépend du contexte. Encore une fois, tout ce que je vais dire,
prends-le en compte par rapport au contexte. Imaginons, la femme est en train de... T'es à la bibliothèque, Donc il faut s'excuser que si tu la déranges, tout le temps. posée sur une table, tu vois qu'elle est vraiment en train de travailler à fond. Mhm. Là, tu peux venir la voir en lui disant « Excuse-moi de te déranger ». Tu vois, là, c'est légitime. Ok. Ok. Mais si elle marche dans la rue, Imaginons, elle est à la salle, elle est dans son temps de récup. Elle est assise, elle fait rien. Mais vraiment rien. en face de Elle poule. regarde les mouches, bah va pas la voir en te disant que tu la déranges. En t'excusant. Non. Tu vas la voir en lui disant « Salut, nanana », tu lui réponds sur un truc. Mais pourquoi ça a toujours démarré par un salut? Pourquoi les gens n'ont pas une accroche de contextuelle? Pourquoi jamais ils utilisent ce truc? Ils disent mais soyez contextuels en fait. Il se passe un truc, hop, et en fait tu t'intègres dans une situation parce qu'il y a machin, ou tu poses une question. Pourquoi chaque fois ça doit être salut, maintenant nous commençons une conversation. J'espère que je ne te dérange pas car nous allons interagir socialement maintenant. Non mais il faut que ce soit fluide en fait, il faut que ce soit organique. Enfin, peu importe là où ils vont, ils disent les mêmes phrases. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas pas te Bah dire voilà. excuse-moi de te déranger, je t'ai trouvé jolie, j'aimerais prendre ton numéro. Cette phrase, bateau, ne fonctionne pas. Cette phrase, bateau, malheureusement, ne te rapportera pas autant de dates, Bah ni non. autant d'approches que tu le souhaiterais. Oh, ton père c'est un voleur, il a volé toutes les étoiles, l'a mis dans tes yeux, puis il s'est barré. Ah ouais, elle est bien. Ah ouais, il y avait une direction en plus, tu m'as vraiment pris au débout, je me suis dit, ouais, classique. En fait, je me préparais déjà à moi faire une vanne, c'est-à-dire de faire, non mais je sais pas ce qu'il a fait, il est plus là et tout, et tu l'as fait à la fin alors que ça allait dans une direction, tu t'es basé sur un truc classique et connu pour faire un twist, c'est excellent. C'est excellent. Première chose à ne pas Magnifique. faire, t'excuser. Ça dépend du contexte, tu l'as compris. Deuxième chose à ne pas faire, le fait est d'y aller rapidement. Il y a des hommes qui me disent, des fois j'aborde des femmes, j'ai pas le temps. Ne le fais pas. Si tu es vraiment, vraiment pressé, tu vas pas aborder une femme. Si tu y vas, c'est que tu as au moins 5 minutes devant toi. Mhm. Voire 10. Si t'es bavard. Mais au moins 5 minutes, ça suffit, normalement. C'est Donc, extrêmement long, on va 5 pas vers minutes. une femme en Hein. disant, excuse-moi, je suis pressé, est-ce que je pourrais prendre ton numéro? Pour une interaction improvisée avec une personne inconnue, On se dit, mais il vient, il me stresse de sa limite de temps, il me stresse parce qu'il n'a pas le temps, que je dois lui fournir quelque chose, rien ne va. Il y a le métro, il y a le train, je dois prendre quelque chose. Non, fais les choses de manière posée, calme. Fais pas ça dans la va-vite, ça se ressent et c'est encore pire. Troisième chose, ouais, de pas être pressé, mais ça n'arrive pas en fait. Il a l'air pressé, il veut s'en aller, il fait pas bien son carré d'épaule parce que il sait qu'il dérange et il a pas confiance et tout, mais en réalité, il est pas pressé. ne tourne pas autour d'une femme. Il y a beaucoup d'hommes, notamment dans des parcs, notamment... Ah! Et ça, c'est un inside de meuf parce qu'elle sait que c'est bizarre de se faire observer. Non, un mec l'aurait moins dit ça peut-être. Avant de venir l'aborder, ils vont tourner autour, Ouais. ils vont la regarder. Ça, c'est intéressant. Les meufs racontent ça, que ça arrive, ça. Et ça, c'est déjà mort, parce que... Bah, après, si t'arrives... Alors, nous, on se fait l'avocat du diable, on dit qu'on peut faire ça. Et ben, tu démarres, mais en fait, la personne sait que tu l'as observé, donc bizarre, l'ambiance. Drôle d'ambi. C'est la pire chose à faire. Une femme reste vulnérable. Auprès des hommes, ça reste un être qui est vulnérable. Il n'y a rien de méchant à ça, c'est le cas. Ouais. C'est vraiment un classique, c'est-à-dire que voilà, la femme se sentira forcément plus vulnérable par rapport à un homme. Un homme, entre guillemets, peut... Enfin, moi, personnellement, ça me fait peur. Elle choisit l'ours, quand même. Donc je vais pas me dire, ah tiens, il est attirant, il tourne autour. On n'est pas des lionnes, hein. Donc on y va de manière cohérente. T'es une lignonne. Donc ne lui tourne pas autour. Tu vois une femme qui te plaît, Je fais exactement ça pour les meufs, je suis une meuf aussi, de tourner autour. Mais c'est parce que t'avais prévu d'y aller, mais en fait t'oses pas et tu refais des allers-retours et des trucs. Mais c'est vrai qu'après si t'es capté, t'as juste l'air bizarre. En tout cas, moi je fais un parallèle, même si c'est pas pareil, c'est pas flippant. Mais moi quand quelqu'un me reconnaît et vient pas le dire tout de suite, genre je le sais et je l'ai vu, et c'est ultra désagréable de voir quelqu'un de loin en fait qui fait des coups de regard, en fait qui fait des yeux qui regardent comme ça et tout, qui dit quelque chose à quelqu'un en re-regardant vers moi. C'est horrible, c'est ultra oppressant. Et donc si c'est l'équivalent pour les meufs, mais là quand t'es une meuf, il y a un côté en plus, c'est pas pareil. C'est en mode on veut me pécho, moi c'est plus on va me dire voilà, ça va être encore pire. C'est vrai que ça doit être flippant. soit elle te plaît, tu vas la voir, soit elle te plaît pas et tu la laisses tranquille. Mais sois respectueux avec ça. Bah c'est bien, vous voyez, regarde, on écoute les... Voilà, un peu pique-me, un peu taïs, mais au final, t'assures, on a envie de te pécho quand on fait ça. Alors ça va. Typiquement, aujourd'hui, je me baladais, comme tous les jours, et Ouais. il y a un homme qui, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc vraiment, s'il vous plaît, ne le faites plus, Ok. qui sort sa tête de la fenêtre de sa voiture pour me regarder. Ça, typiquement, je me dis, mais c'est un pervers. Même si le mec a des intentions gentilles, même si le mec a toutes les bonnes intentions du monde, typiquement, ce n'est pas du tout la bonne situation. Tu es en train de conduire, tu es en train de faire quelque chose. Si tu sors de ton cadre pour me regarder comme ça par la fenêtre, Ça arrive ça. avec insistance, Et Isco et Satchel en plus en regardant, donc ça vraiment évitez les gars quand même, évitez. tu abordes gentiment, mais tu ne sors pas ta tête pour me regarder en même temps que tu conduis. Ça fait très peur. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Bref, donc voilà. Ensuite, faire des approches indirectes. L'approche indirecte, c'est quoi, messieurs? Oui. Alors, c'est très simple. L'approche indirecte, c'est du style « Ah, excuse-moi, t'aurais pas l'heure ?» Ah, donc ça il faut pas faire. Un petit peu quand je me faisais l'avocat du diable sur le gars qui était dans la rue, c'est pourquoi est-ce que on ferait pas en fonction de un faux prétexte. Ça il faut pas. Est-ce que tu l'as pas? Non, mais vous voyez ce type d'approche, typiquement? Pourquoi faire
Pourquoi faire cette approche? Pourquoi faire? Là, on se dit clairement, le mec vient me parler pour me parler. Il vient pas me parler pour essayer de m'aborder, il vient me parler juste pour dire qu'il me parle. Donc il vaut mieux frontalement savoir l'intention. Alors qu'en fait, de manière organique, créer un véritable contexte et d'abord sympathiser pour créer un truc et après, en fait, ça me paraît plus sensé, moi, non? Ça me paraît plus sensé. Enfin, vraiment, c'est... Ok, imaginons un contexte, t'as vraiment pas de montre, vraiment pas de téléphone, tu vas voir une femme, tu lui demandes l'heure, ok. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est compliqué quand même. Ou comme, oh, t'as pas vu une boulangerie, ou enfin, vous voyez, tous les trucs un peu bateaux du style, je vais aller l'aborder, donc je vais lui demander si elle pourrait me guider sur mon chemin, alors j'en ai pas besoin, quoi. Non, Une ça, c'est pas question vrai, méga c'est pas honnête, précise. c'est indirect. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il vient me demander l'heure et derrière, il va me demander mon snap. Les femmes, elles aiment les hommes qui sont directs, francs, honnêtes. Ah, les femmes. Aimez-vous les hommes qui sont directs, francs et honnêtes? Oui, non, je ne suis pas une femme. S'il te plaît, va voir une femme, dis-lui l'honnêteté et ce que tu penses. Si tu vas la voir parce que t'as aimé son pantalon, tu vas la voir, tu lui dis, excuse-moi. Ah, elle fait les mêmes trucs que l'autre gars, des commentaires sur la tenue. C'est vrai que quand t'as pas grand-chose à dire, bah tu fais ce que t'observes et c'est sur la tenue, quoi. J'aime ton pantalon, donc je voulais venir te le dire, et voilà. Mais c'est faux. C'est aussi faux que de demander l'heure. C'est pas honnête. On voit bien qu'il prétexte quand il dit le truc du pantalon. C'est pas vraiment... parce qu'à l'heure, tu dois attendre une personne dont t'aimes vraiment le pantalon pour être honnête. C'est exactement la même chose que de demander l'heure. On est quand même sur oui, direct, franc, honnête, 49%. Non, ok, c'est intéressant. C'est intéressant, elle a raison. Oui, parce que vous vous dites aussi... Ouais, parce que s'il dit pas direct, vous allez encore plus perdre du temps. Vous vous dites, ah, peut-être que c'est quelqu'un qui cherche son chemin. Et... Alors qu'au moins là, direct, si c'est dans la rue, au moins, vous pouvez swiper... ça part direct, quoi. Je ne sais même plus combienième chose à faire. La recherche. La recherche. L'approbation. Ah oui. Ok, je vois. Je sais pas écrire ce mot, approbation. Il y a 2 P. Tu cherches l'approbation, que ce soit dans son regard. C'est bien, c'est ça, je crois que c'est ça. Que ce soit dans sa manière de se comporter, que ça soit... Il y a beaucoup d'hommes qui attendent que la femme, entre guillemets, valide le fait que tu viennes vers elle. On l'a vu dans la vidéo de l'autre jour, c'est vrai qu'il vient, il va déjà s'en aller, il attend qu'elle fasse, c'est vrai, un mouvement de Everest, mais en fait ça, autant se le dire, c'est vrai que ça n'arrivera jamais. Donc il faut faire le carré d'épaule. Mais il faut pas faire ça. Parce que là, encore une fois, tu passes par des chemins... Il faut imposer. Donc, ne fais pas ça, ne fais pas cette erreur de dire je vais la regarder, je vais attendre qu'elle me regarde, et comme ça, quand elle me regarde, bah, je vais la voir. Non, va la voir. Bah ouais, t'y vas quoi, comme un chevalier. Tu vas pas lui faire peur non plus, tu vois, va doucement, mais prends cette initiative, n'attends pas son approbation à elle. Bah ouais. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à tes actions. On m'avait déjà demandé quelle était la rêve de mon casque, ça semblait honnête, c'est pas dragueur, et finalement on a beaucoup parlé de notre passion commune, et depuis on se voit de temps en temps. C'est bien ça, hein. Ça peut marcher comme ça aussi la vie alors. Eh ben. Et moi je suis même pas une femme, donc si on vient me parler, je sais que c'est pas pour me draguer, et je vais quand même essayer de couper court à la conversation le plus vite possible, quelle qu'elle soit. Au moment où elle va démarrer, je vais montrer énormément le fait d'être dérangé. Voilà, sans le faire exprès. Je vais enlever un écouteur en faisant... Quoi ? Je crois que ça se passe environ comme ça si on va voir dans la rue. Est-ce que je suis un exemple? Non. Si tu vas vers elle avec une bonne énergie, si tu vas vers elle en respectant ses actions à ne pas faire, donc fais l'inverse de ça. Et si tu respectes ce que je vais te dire concernant ta parole, concernant ta manière de parler, concernant ta manière d'aller vers elle, t'as tout compris. Parler. Qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu ne dois pas dire? Mais moi, je trouve que c'est tout se perd. Hein. C'est ce monde dans lequel plus personne se parle. On est tous sur nos écrans, sur nos toc-toc. Et en fait, plus personne ne communique, en fait. Et plus personne se reproduit et la race humaine va disparaître. De toute façon, c'est le déclin de la civilisation occidentale. Victor Ferry, il l'avait dit. Pour une fois, je t'ai croisé, je confirme. Oh merde. Parce que j'oublie parfois qu'on peut me reconnaître, mais à chaque fois après, sinon j'essaie quand même d'être sympa. Je fais ah bah putain merci c'est gentil et tout. J'essaie quand même de couper court parce que après il y a le malaise de souvent si on vient me voir et qu'on m'a reconnu, ben on attend que je fasse la conversation. C'est genre hey salut t'es Roro ou quoi? Là je fais oui. Et là la personne attend et c'est moi qui suis censé dire un truc. Je fais, bah merci. Bah en tout cas c'est cool. Enfin voilà. Merci quoi. Et c'est oppressant. Alors j'essaie de m'enfuir en fait. Et après quand je m'enfuis, je fais ah je suis sûr j'ai pas été cool. Maintenant la personne se dit c'est un connard en fait, machin. Alors que moi j'étais juste mal à l'aise. C'était dans le carré. Ah non mais quand c'est en mode fête là ça va normalement. Moi je dis ça c'est quand j'ai vraiment des écouteurs, je suis en rue, je vais faire mes courses. Là c'est compliqué parce que je suis tellement pas dans un mood, je vais devoir parler à un être humain. Et normalement si j'ai bu une petite bière que c'est en mode fête, tout le monde pourra le dire. Là c'est très cool hein. Même souvent parfois les gens restent, on boit une bière. Non là ça va. Oh là ça va. Et ça va peut-être en choquer, ça va peut-être déstabiliser certains qui vont se dire étrange, on ne m'avait jamais dit ça. Ne prends pas son contact. Ouais. Je m'explique. Ah ouais? Mais Marie, mais pourquoi du coup je vais vers elle si je ne prends pas son contact? Tu ne prends pas son contact. Est-ce que ça veut dire que tu ne prends pas contact avec elle? Non. Les moves que je comprends pas, qu'on m'a déjà fait plusieurs fois, c'est de me demander d'être prise en photo avec eux. Ah ouais, ça arrivait, j'ai déjà entendu ça, des potes meufs qui me racontent ça. Que des mecs demandent j'ai déjà eu ce truc, t'es trop belle, je peux prendre une photo avec toi. C'est dingue ça. C'est vrai que c'est bizarre. Ça. C'est-à-dire que inconsciemment,
une femme, quand elle va être abordée par un homme, elle se sent comment je pourrais le dire, elle se sent vulnérable, elle se sent un petit peu plus faible, enfin elle n'a pas le pouvoir sur la situation puisque c'est l'homme qui vient. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner ta manière d'aborder pour pas mettre la femme mal à l'aise. Mais ça se contredit. En fait, j'ai l'impression que parfois elle répète des trucs de classiques de coach séduction et après elle l'annule parce qu'elle dit n'attends pas que voilà, qu'elle fasse un truc, tu viens, t'imposes le bazar, mais en même temps elle dit faut pas la mettre mal à l'aise. Elle va réfléchir à cette interaction parce qu'une femme réfléchit énormément. Donc elle va énormément réfléchir sur cette interaction, réfléchir à ce que tu lui as proposé, c'est super important. Si tu lui donnes juste ton numéro et que tu proposes rien, elle te recontactera pas. Et elle a ton numéro, donc c'est à elle de prendre la seconde initiative. C'est elle qui va décider oui ou non si elle veut. Donc si une femme est intéressée par toi, elle va te recontacter. Si elle n'est pas intéressée par toi, elle ne va pas te recontacter. Et au moins, tu ne vas pas juste faire un date avec une fille qui s'est sentie forcée, tu vas pas revoir une femme qui se sent pas à 100% à l'aise avec toi, qui t'a dit oui parce qu'elle n'osait pas te dire non. Là, c'est elle qui prend cette décision. Et c'est super puissant de comprendre ça. Donc s'il te plaît, à chaque fois que tu vas aborder une femme, la prochaine fois, tu ne lui demandes plus son numéro de téléphone et c'est toi qui le donnes. Il y a vraiment des trucs de numéro de téléphone, c'est pas les années 2000 ça, c'est pas aujourd'hui, c'est pas genre tu files des snaps ou des Insta, c'est pas comme ça que ça marche un QR code. En fait, il faut avoir ton propre numéro en QR code tatoué sur ta peau. Tu lui dis, si ça se dit qu'on revoit, scanne ce QR code. Et là, non mieux, tu scannes le QR code, ça envoie sur une page, comme ça, une page de vente. En fait, une page de vente avec différentes photos de toi, un peu dans différents contextes, en cow-boy, voilà, en minotaure. Différents trucs avec voilà dans une minute je vais t'expliquer pourquoi tu dois date avec moi et c'est vraiment une page de vente quoi et avec à la fin un call to action voilà tu peux mettre un email pour recevoir un PDF gratuit de ce que pourrait être un date avec moi enfin il faut faire un funnel c'est ça et l'air de vouloir l'aborder sans recherche vraiment dans une quête de je teste ma présence je suis là j'incarne la personne que je suis j'incarne les valeurs que je représente et juste voilà j'y vais sans m'excuser de manière calme posée respectueuse. Alors, sondage. Est-ce que c'est une pick-me et si oui ou non, est-ce qu'elle a de bons conseils? Voilà, c'est là-dessus que ça va se baser en fait. Elle peut l'être, elle peut ne pas l'être, elle peut avoir des bons conseils, elle peut avoir des mauvais conseils. Et ensuite, je vais te parler, il me reste combien de temps? Allez, 5 minutes, pour t'expliquer comment faire en fonction des différents lieux. Elle a en fait jusqu'à la dernière minute. Sont les suivants. Ouais. Rue. Elle met comme premier lieu le lieu de prédilection la rue. Hein. Rue, soirée, salle. Ah ouais non, c'est pas une salle, ok, oui, salle. Aidez-la. Ça peut être quoi? Ça peut être dans une cave. Ok, non. Attends, j'en ai. Ouais, dans un musée, à la piscine, ouais, à la piscine. À la boucherie, peut-être à la boucherie, dans la file de la boucherie. En forêt la nuit quand il y a vraiment un lieu désert et alors il faut vraiment contourner, c'est-à-dire apparaître. C'est-à-dire que quand elle se retourne, il faut qu'il y ait le visage et qu'au moment où elle te voit, tu te caches derrière l'arbre. Tu fais ça 4-5 fois et puis tu t'arrives quoi. Elle a des muselles, vous entendu? La rue, t'y vas parce que c'est un passage. Vous vous croisez en général. Donc faut être rapide, direct. Rapide ne veut pas dire être pressé. Je te l'ai dit, faut pas qu'elle ressente. À des funérailles. Tu es pressé. Rapide, c'est parce que tu veux pas la déranger elle. Elle est peut-être pressée. Dans la rue, ça peut être avant d'aller dans le train, avant d'aller dans le métro, avant... Ah, c'est très difficile, c'est très séparé. Pick me absolu, quand même, vous avez pas été jusque-là. Je suis d'accord. Pick me, mais bon conseil, 37%, c'est ça qui gagne, c'est intéressant. C'est qu'elle dit quand même dans la rue, elle dit, messieurs, voilà, faut aborder, on sent quand même, voilà, une dame conservatrice, quoi, mais derrière, elle est, par sa sensibilité, et parce qu'elle est quand même consciente plus de ce que c'est d'être ça, voilà, elle dit, mais attention, vous pouvez la mettre mal à l'aise. Et c'est intéressant, je trouve que ça existe, pour les types de mecs qui regardent vraiment les coachs en séduction qui sont dans ce délire-là, de se dire, je vais l'écouter, et peut-être qu'ils vont faire attention à ces petites choses-là. Donc en fait, pour moi, ça touche un public qui est intéressant et ça peut être pertinent. Ou alors ils vont se dire, je vais pas écouter les conseils d'une femme. C'est pas une femme qui va me dire ce que je vais faire en fait. C'est-à-dire quoi, pick me, voilà, qui fait, c'est comme Thaïs. Enfin, c'est les meufs qui disent les trucs que les mecs veulent entendre, quoi, qui sont pas féministes machin, qui disent, voilà, messieurs, en fait, vous avez bien raison d'être comme ça. Venez nous aborder. Enfin, ces trucs-là, quoi. T'as compris le concept. En soirée, c'est pareil. En soirée, faut prendre en compte le fait que voilà, t'es en soirée, l'ambiance, elle est comme ça. Ah, il y a des nouvelles trends, il y a des mises à jour du wokisme. Attention, en régie, notez bien la mise à jour. Maintenant, c'est sexiste de dire pick me. Il faudra faire une réu là-dessus. Il faut adapter le langage et tout. On fait ça demain matin et tout pour mettre à jour l'encyclopédie pour mardi. On met ça en route. Notez-moi ça pour le général meeting de demain matin. On se fait ça à zap. Ah, bonne définition, ouais. J'allais dire, je dis pas le mot parce que c'est cancel. C'est les femmes qui vont rabaisser les autres femmes pour plaire aux hommes. Ouais, c'est ça, c'est Thaïs, quoi. C'est l'ultime parce que elle a consacré une chaîne entière à ça. C'est quoi la différence entre
Et BDH, bah la différence c'est BDH, je connais pas. Il y a des hommes qui viennent me complimenter des fois sur mes performances à la salle. Oui, ça arrive. Bah ça fait plaisir, même dans une intention pas forcément d'aborder. Ouais, Ça fait plaisir on parce que t'écoute je plus, fais on va aller voir la Astérion. salle, l'ambiance est cool, il vient me complimenter sur un mouvement que je fais bien. Si les gens disent que c'est long et veulent pas t'écouter, de toute façon, alors que quand c'est les coachs hommes, on les écoute, donc je pense que tout le chat est misogyne en fait. Un homme aurait dit les mêmes choses, on l'aurait écouté, tu vois, donc en fait on t'écoute pas, on te laisse pas avoir ta voix, et ça me dégoûte. Je parie que même les gens dans le chat, ils utilisent le terme, enfin, moi je le dis plus depuis longtemps, mais vous voyez le terme, je vais le dire là, mais pick me, il y a des gens disaient ça avant là, enfin c'était hyper problématique, hyper sexiste et tout, et il y a toujours des gens qui le disent, c'est ça qui est fou.